entendons à l'instant la musique du film que ce jeune réalisateur qui arrive sur le marché du cinéma français, dont va nous parler David Arthur. Il a marqué quand même l'univers du cinéma. Combien de spectateurs? 420 000 entrées pour un premier film. Il s'appelle Thomas Caillet. Son premier film s'appelle Les Combattants. Ça a été un coup de poing, mais vraiment cinématographique l'année dernière. Il a raflé un nombre de prix, mais incalculable, dont certains Césars, mais on verra ça tout à l'heure, et pas des moindres. Et voilà. Et donc ce matin, je voulais juste, comme on est en veille de week-end, vous donner une bonne astuce pour passer un très bon week-end. Il y a un film qui s'appelle donc Les Combattants. Je sais pas, vous l'avez vu, Thierry? Oui, justement, oui, c'est bien pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, rappeler le thème. Alors le thème, finalement, c'est une comédie romantique. Ce sont deux personnes qui vont se télescoper par amour. La première personne, c'est Arnaud, un jeune homme absolument charmant, qui prend la vie comme elle vient. Et suite au décès de son père, il va reprendre l'entreprise de menuiserie familiale avec son frère. Jusqu'au jour où, effectivement, ils vont sur un chantier. Et là, il va rencontrer une fille complètement hallucinante qui s'appelle Madeleine. Alors Madeleine, c'est une jeune nana qui a arrêté ses études parce qu'elle est obsédée par une chose, la fin du monde. Elle se dit, la fin du monde est proche, il y a une seule chose à faire, il faut que j'apprenne toutes les techniques de survie possibles et inimaginables pour pouvoir effectivement m'en tirer alors que les autres vont tous mourir. Donc elle décide d'aller faire un entraînement militaire dans un camp. Et puis d'histoires d'amour, de sentiments qui naissent en sentiments qui vont éclore. Arnaud décide de la suivre. Il va en stage commando avec elle et effectivement le film va nous amener dans cette histoire d'amour qui est un séisme complet, ravageur et qui va nous faire du bien. Voilà. Qu'est-ce qui vous touche particulièrement chez Thomas Caillet? Vous voulez pas que je vous en parle après avoir vu, après qu'on ait rencontré très Thomas? Bien, avec plaisir, oui, Parce on que, regarde alors, le voilà, sujet. je vous propose d'aller rencontrer Thomas. La Bred, il est pas là? Allez. N'importe quoi, monsieur. Je vais pas me battre contre une fille. L'histoire des combattants est venue d'une émotion liée à un souvenir qui était celui de ces grands paysages des Landes, ces grandes forêts, ces grands lacs, qui sont des décors qui me fascinent parce qu'ils ils donnent une impression d'éternité. Alors qu'en fait, c'est des paysages très fragiles qui sont souvent bouleversés par des catastrophes, des incendies l'été, des grosses tempêtes l'hiver. Vous avez un potager pour les vers de terre? Tu me matais ou quoi? C'est bizarre comment tu nages. C'est rien de bizarre, c'est une nage de combat. Une quoi? Une nage de combat, laisse tomber. J'avais vraiment envie d'écrire une histoire d'amour. Le problème, c'est que je connais absolument rien à la comédie romantique. Du coup, j'ai essayé de traiter cette histoire avec des codes de cinéma qui sont plus proches de ce que j'aime. Et c'est pour ça que le film se situe maintenant quelque part entre Casablanca et Rambo 3, quoi. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Bah, tu peux l'adopter. Ça se domestique bien, les furets. C'est un furet, ça? Ah, bébé. Arnaud, c'est quelqu'un qui vit dans un instinct de reproduction, dans un instinct de conservation. Et au fond, sa lutte, elle consiste à essayer de faire en sorte que chaque lendemain ressemble à la veille. Madeleine, en face, c'est un instinct de guerre, un instinct de destruction, quoi, une pulsion de mort. Donc elle amène quelque chose de beaucoup plus offensif. Et évidemment, ça crée de la comédie. Ce qui reste pour moi le plus marquant, c'est que j'ai assisté en fait à la naissance d'un réalisateur. Il y a beaucoup de stress dans un premier jour de tournage. Et dès les 10 premières minutes, Thomas c'était un patron, c'est-à-dire au bon sens du terme, du patron d'un plateau. Il était en pleine création, donc en plein doute, mais aussi capable de donner des directions extrêmement précises. Et je pense que tout le monde s'est retrouvé dans une espèce de feu sacré dès le départ, en fait, dès le premier jour de tournage. T'as pas de vie. T'aimes pas les gens, tu te forces à manger des trucs qui te dégoûtent. Quand tu fais du sport, direct t'as envie de mourir. L'armée, tu t'acharnes pour y rester alors que tu détestes. Excuse-moi, mais la vie, c'est juste le contraire de ce que tu fais. Parce que construire des cabanes en bois pourri, c'est ça la vie. Ouais, bah, c'est peut-être pourri, mais moi, au moins, j'aime ce que je fais. Alors que toi, t'aimes rien du tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai? Non. Ouais, bah, vas-y. T'aimes quoi, par exemple? Bah, je sais pas, j'aime plein de trucs. Par exemple... Je pense qu'on est tous le produit des images qu'on a engrangées, des films qu'on a vus. Piala, c'est aussi important que les Simpsons. Les frères Cohen, voilà, c'est aussi important que ce que fait Bruno Dumont ou Pierre Salvadori en France. Moi, je pense que le mieux, c'est qu'on reprenne tous nos positions de départ. Et vous, les rouges, je sais pas. T'es son chien ou quoi, là? Sérieux, tu fais pitié, mon gars. Va te coucher sur ton talus. Et toi, Boleux, t'arrêtes de faire... On s'est juste rien refusé, en fait. On a essayé d'être, dès l'écriture, aussi libre qu'on le pouvait pour raconter cette histoire. Et voilà, après, il y a aussi plein de choses qui sont autobiographiques, qui me ramènent aussi à mon enfance et mon adolescence. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça. Après, le processus pour faire un film, c'est la question de comment on cherche son unité.
Voilà, les combattants, hein, c'est la rencontre entre un jeune réalisateur donc, qui arrive et, à mon avis, qui va rester longtemps, et un thème, on ne peut plus d'actualité en plus. Complètement. Et effectivement, Thomas Caillet est un très grand réalisateur. On le situerait entre... C'est la rencontre entre Sautet et les frères Cohen, vraiment. Il en a sous le pied. Il va nous faire des choses vraiment merveilleuses, à mon avis, dans les années à venir. Et là, il signe un ovni qui tient énormément sur les épaules des deux acteurs, donc Adèle Haenel et Kevin Azaïs, qui sont remarquables. César du meilleur espoir pour Kevin, César de la meilleure actrice pour Adèle et César du meilleur premier film pour Thomas. Donc vraiment un film coup de poing. Si vous voulez le voir et ne rien rater, il est en DVD. Voilà. Merci David, on en reparlera un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va parler sport avec Émilie Broussoulou.